5 raisons, juste 5 raisons pour lesquelles je déteste à fond l'islam. Je vais citer juste 5 raisons. Et quant aux musulmans, je l'aime. J'aime le musulman de tout mon cœur. J'aime le musulman. Tout musulman, je l'aime. Mais l'islam, je le déteste à fond. J'ai 5 raisons, juste 5. Je ne vais pas dépasser 5. Première raison, l'islam, ce n'est qu'une idolâtrie, qu'un tombeau blanchi. Nous lisons dans le livre, dans la Bible, Lévitique, chapitre 26, verset 1 dit ceci. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà ce que le Dieu des dieux, le Dieu Tout-Puissant a dit. Voilà ce que le Dieu Tout-Puissant a dit. Et je voulais vous poser la question. Quand vous allez à la Mecque, là, vous allez pour faire quoi là? Les pierres dressées, c'est une idolâtrie qui ne dit pas son nom. Les pierres dressées, c'est proscrit par le vrai Dieu. Comme nous présente une religion monothéiste pure, alors que ce n'est que des mots, ce n'est qu'un aliment de mots, ce n'est pas au fond la vérité, ce n'est qu'une idolâtrie déguisée. Une idolâtrie déguisée. L'un des objets les plus indispensables dans l'islam, c'est la pierre noire. La pierre, selon l'islam, qui était blanche et qui est noircie à cause du péché, la pierre qui va témoigner, une pierre va témoigner des hommes, des musulmans. Une pierre va témoigner des hommes. Voilà ce que l'islam nous dit. Deuxième raison pour laquelle je déteste à fond l'islam. Je hais de toute ma force l'islam. C'est les propres dires de l'islam. Si nous prenons le Surat 19, verset 71, voici ce qui est écrit. Il n'y a parmi vous personne qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Comment vous pouvez me dire d'aimer l'islam? J'aime le musulman et je fléchis genoux pour le musulman. Je prie et j'exhorte à tout chrétien de se réveiller, de fléchir genoux pour le musulman. J'aime très bien le musulman, mais je déteste une telle religion qui promet à ses adeptes l'enfer. Le musulman, ce n'est qu'une victime de l'islam. Quelqu'un qui a été lié par l'islam et qui le traîne directement pour l'enfer. Comme ce surat vient de nous dire, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur. Le Coran dit expressément que c'est pour le Seigneur des musulmans. D'une sentence irrévocable. Vous avez fait quoi à Allah? Vous avez fait quoi à votre Seigneur pour qu'il décrète une telle sentence? Une sentence qui est selon lui irrévocable. Et des milliards de personnes sont pris au piège de ce système appelé islam. Ma rage totale contre ce système.
Et je pleure jour et nuit, comme je l'ai dit, pour les victimes de ce système. Ils passeront par l'enfer. Celui dont ils appellent leur Seigneur, leur Allah, a décrété une sentence. C'est qu'ils vont passer par l'enfer. Et cette sentence, c'est irrévocable. Oui, et oui, c'est irrévocable. Seul Jésus peut révoquer cette sentence. Et comment? En croyant en Jésus-Christ. En confessant Jésus-Christ. C'est une sentence irrévocable de ton Seigneur. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas les non-croyants. Cette parole ne s'adresse pas aux non-croyants. Les non-croyants n'ont pas Allah pour Seigneur. C'est aux croyants, aux musulmans qui ont pour Allah pour... Qu'on ne vous mente pas. C'est à eux cette sentence a été prononcée. Et je pleure à vous. Je pleure pour vous. Pourquoi acceptez-vous aller en enfer? Alors qu'il y a la possibilité d'échapper à l'enfer, d'échapper à la sentence d'Allah. Tu peux échapper à la sentence d'Allah. Jésus-Christ est le maître d'Allah. Jésus-Christ est mort pour que tu n'ailles pas en enfer. Tu confesses Jésus et tu sors de ce système appelé Islam et tu as le paradis. Sans quoi, c'est dit expressement, tu iras en enfer. Et d'ailleurs, il y a un surat aussi qui renforce ce qu'Allah dit. Allah dit dans surat Yasin, verset 63, il dit, voici l'enfer que l'on vous promettait. Brûlez-y pour avoir mécru. C'est-à-dire au dernier jour, comme il t'a promis l'enfer. Et toi tu dis, non, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas, non. Tu t'amuses. Allah tient toujours à ses promesses, comme il a dit dans Surat 3. Il tient toujours à ses promesses. Il dira au dernier jour, voici l'enfer que l'on vous promettait. Brûlez-y pour avoir mécru. C'est écrit. Il faut fouiller. Tu verras que c'est écrit. Tu seras brûlé pour avoir mécru. La troisième raison pour laquelle je déteste à fond l'islam, ce n'est qu'une religion de mensonges. Des mensonges ont été dits et ça a été découvert par la suite. Le soleil dort dans l'eau. N'est-ce pas là la vérité d'Allah? Voilà pourquoi j'aime Allah. Il dit la vérité. Le soleil que tu vois là, il dort dans l'eau. Et moi comme ça, je vais aimer un tel système qu'on appelle Islam, qui dit de telles aberrations. Les amis, vérifiez. Il est écrit, vérifiez vous-même dans Surat 18, verset 86. Vérifiez, vous voyez sur l'écran. Vous le voyez sur l'écran. Vérifiez. Vérifiez. Allah, le connaisseur de tout, le parfait connaisseur, nous apprend que le soleil dort dans l'eau. J'aime le musulman. J'aime le musulman. Parce que c'est une victime de l'islam. Je déteste de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toutes mes pensées, l'islam qui enrôle des milliards de personnes. Votre Allah dit que le soleil dort dans l'eau. Vous croyez en lui? Alors, voilà ce qu'il vous dit. La quatrième raison, la preuve que l'islam n'est pas une religion de Dieu et qu'il faut détester. C'est ma quatrième raison. Les preuves de l'islam ne sont pas vérifiées. Tout ce que l'islam avance comme preuve scientifique ou quoi que ce soit, ce n'est nulle part vérifié. J'en veux pour preuve le Surat 2, verset 260, où Abraham était obligé de demander à Allah qui bombe la poitrine et qui dit toujours que lui, il est capable de ressusciter les morts. Il a demandé, bon, montre-moi une preuve. Allah l'a dit expressement. Et ces démons qui se sont convertis l'ont aussi soutenu. Une religion, un Dieu où les démons soutiennent les paroles de Dieu. Les démons
Les démons ont même leur parole dans la parole de Dieu pour soutenir Dieu, pour se dire qu'ils se sont convertis. Il y a une sourate tout entière qui s'appelle sourate des djinns, sourate les démons. Et là, ils ont soutenu Allah, que Allah peut ressusciter les morts. Et Allah lui-même, il dit, oui, il est capable. Maintenant, Abraham l'a demandé, tu es capable? Tu as dit, tu es capable? Les démons même sont venus, ils sont devenus musulmans. Comme moi, Abraham, je suis devenu musulman. Et ils disent aussi que tu es capable. Mais montre-moi. Voilà ce qu'un bon musulman doit faire. Montre-moi les preuves. Et c'est là, Allah l'a montré. Allah l'a dit ce qu'il faut faire pour prouver, pour montrer que lui, Allah, il peut ressusciter. Mais pourquoi vous les musulmans, vous n'appliquez pas ça? Voyez à l'écran, ce sourate dit de couper, de prendre 4 oiseaux et de les couper, de les déposer sur des montagnes différentes. Et après tout, de les appeler. Et que ces oiseaux viendront à vous en hâte. C'est ce que Allah a dit. Allah peut mentir? Non. Subhanallah. Allah ne ment pas. D'accord? Subhanallah. Allah ne ment pas. Mets ça en pratique. Viens dans les commentaires. Viens dans les commentaires. Dis-moi le résultat. Dis-moi le résultat de ce que tu suis là. Ce que tu suis là dit que le soleil dort dans l'eau. Ce que tu suis là dit que si tu veux avoir une preuve de la résurrection, coupe 4 oiseaux, dépose-les sur des montagnes différentes et appelle les oiseaux là. Ces oiseaux viendront à toi à toute hâte. Tu dis que la parole d'Allah n'est pas révolue. Elle est éternelle. Donc mets en évidence la parole d'Allah. C'est un défi. Mets en évidence et viens me convaincre moi l'incrédule. Il a menti que le soleil dort dans l'eau, ça ne l'a pas suffi. Il vient encore mentir que tu peux appeler, tu peux couper les oiseaux et les appeler, ils vont venir à toi en toute hâte. Au moins expérimente ça. Si tu as fait que ça n'a pas marché, et je sais à coup sûr ça ne va pas marcher. Si ça n'a pas marché, tu vas me dire demain, un tel système, la grande puissance mondiale, c'est les genoux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je fléchirai toujours genoux. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Donc voilà 5 raisons, juste 5 raisons pour lesquelles je déteste l'islam. Et je dis à tout chrétien de fléchir chez nous. Fléchir chez nous. Ce sont nos frères qui ont été dupés par ces démons. Fléchissons chez nous. Dieu a dit, demande-moi, je vais te donner des nations en héritage. Je veux éveiller l'engouement de quelqu'un de demander des nations. Oui, c'est possible, parce que notre Dieu est oui et amen. Ce qu'il dit se réalise. Alors, que le Seigneur fortifie ses serviteurs, afin que nous nous vaquons à la prière, pour pouvoir délivrer ce monde, délivrer l'islam. Likez, partagez. Cliquez sur la chaîne de notification et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.